Il va falloir aussi penser à acheter tout l'équipement nécessaire pour produire, pour moi, pour produire mes plantes aromatiques. Alors vous, c'est pareil, moi j'ai eu besoin de tables, donc aussi des serres, est-ce qu'il me faut des serres? Donc vous voyez, puis tous les petits outils individuels, les sécateurs, la pelle, les choses comme ça. Donc pour moi, c'était un petit investissement. Vous, par rapport à votre prévisionnel que vous avez réalisé, eh ben, le prévisionnel, dedans, on a conçu de se dire attention, il va me falloir des équipements. Alors pour faire des pots de confiture, il faut falloir une bassine, un réchaud, vous voyez, tout ça c'est du gros matériel pour pouvoir aussi, si vous faites de la stérilisation ou des choses comme ça, vous voyez, donc il va falloir le trouver, comment chercher, donc soit sur internet, soit par des amis qui font déjà la même chose, vous voyez, de bouche à oreille, dire bah voilà, j'ai besoin d'une grosse gamelle par exemple. Bon, Le Bon Coin, des fois vous pouvez trouver des trucs, des entreprises qui ferment leur matériel sur des sites comme ça. Des fois vous faites des bons coups là-dessus, mais attention par rapport à ce que vous avez besoin, surtout dans tout ce qui est alimentaire, l'hygiène est très importante, donc regardez bien la qualité. Alors une serre, c'est facile, hein, vous regardez les tubes, comment ils sont. Bien souvent, on n'achète que les tubes et le plastique, bon, on le change bien sûr. Mais par exemple, tout ce qui va être équipement motorisé, là, il va falloir être conscient que si on n'y connaît rien, soit vous faites venir un professionnel, mais bon, c'est pas facile, soit vous connaissez quelqu'un qui connaît bien ce genre de matériaux thermiques ou électriques. Donc là, attention aussi, par rapport aux normes qu'on a parlé la dernière fois, de savoir quelque chose électrique que vous avez besoin dans votre entreprise, savoir si c'est du triphasé, si du monophasé. Donc monophasé, c'est ce qu'on trouve dans nos maisons. Le triphasé, bien souvent, c'est beaucoup plus de puissance pour une entreprise, bien souvent c'est ça. Donc qu'est-ce qui va se passer si vous mettez un engin avec du triphasé? L'électricité, tout ça est beaucoup plus importante, l'abonnement est beaucoup plus important aussi. Tout ça, c'est des frais qui sont normalement calculés dans le prévisionnel, donc il va falloir mettre en compte, donc de se dire j'avais prévu tant pour l'équipement de mon entreprise, le gars il me vend cette machine là beaucoup plus cher, je vais attendre, ou est-ce que comment je vais faire? Voilà, il faut y penser que tous les achats qui vont nécessiter de produire votre produit, qu'il va falloir acheter soit d'occasion, soit neuf, ou les deux, vous voyez. Et puis après, surtout, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que vraiment c'est nécessaire à aujourd'hui? Moi, au début, j'avais pas de table de rempotage. J'avais mis des tréteaux, j'avais mis une planche. Je m'étais fait un petit truc derrière pour éviter que le terreau tombe. C'était pas facile parce que c'est du bric-à-brac. Maintenant, j'ai un petit truc derrière qui retient, donc je peux mettre une grosse quantité de terreau derrière, et je peux travailler facilement. Ça a coûté 800 €, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, j'ai attendu, j'ai mis de côté. Je dis ça serait peut-être le prochain achat que j'ai besoin, et puis déterminer est-ce que c'est vraiment celui-ci qu'il faut, ou peut-être par rapport à d'autres choses, par exemple celui-ci, par exemple. Vous voyez, il faut déterminer tout ça, bien regarder ce qu'on a vraiment besoin. Il est important de choisir ces équipements donc en fonction de ce qu'on a vraiment besoin par rapport à telle ou telle entreprise. Et puis surtout, comme je vous ai dit, donc faites une liste, de se dire oui, ça j'ai vraiment besoin, ça il faut parce que ça va me faire ça. Après, on est des humains, donc on peut remplacer une machine au début, se dire tant pis, faut pas rêver, vous ferez des heures pas possible. Donc au début, se dire cette machine là, je sais que je vais en avoir besoin, mais d'ici 1 an ou 2, parce que pour l'instant, ça coûte trop cher, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Pas la peine aussi d'avoir si vous faites des confitures, d'avoir une machine qui remplit vos confitures avec, je vais dire une bêtise, 3000 pots à l'heure, alors que vous faites 3000 pots à l'année, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut bien déterminer, faites une bonne liste, et puis surtout, avant d'acheter quelque chose d'occasion, regardez la qualité, comme je vous ai dit, et puis de savoir si dans le temps ça va durer ou pas, parce que des fois c'est des trucs qu'on achète même neuf mais pas cher, et puis qu'au bout de 3-4 fois, un hachoir, un truc comme ça, pas cher, donc vous le faites tourner, puis qu'il explose en plein moment où vous en avez besoin. Donc vous voyez, essayez de vous renseigner où vous pouvez trouver tout le matériel que vous avez besoin, allez chez des professionnels. Alors le plus connu, plus simple, on va dire dans les métros, nous on a métro qui est pour l'alimentaire. Si vous avez ça près de chez vous, mais ça peut changer par rapport à d'autres enseignes. Mais voilà, après sur internet, vous regardez
matériel de professionnel pour telle ou telle chose. Voilà. Après, si vous faites de l'industrie, bon bah pareil, bon là c'est beaucoup plus important. Je pense que là, avant d'acheter pour de l'industrie, il faut vous renseigner avec vraiment des professionnels qui existent, qui peuvent acheter pour vous, pour pas vous planter par rapport au prévisionnel que vous avez fait. Si c'est important d'acheter des grosses machines où il y a de la sécurité ou des trucs comme ça, bon là vraiment faites appel à des pros qui sont eux plus aptes à vous dire par rapport à ce que vous avez besoin. Parce que des fois, il y a des machines qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros et puis que bah voilà, c'est un investissement quand même. Donc, si on reste dans le domaine de petits, par exemple, voilà, regardez bien si vraiment vous en avez vraiment besoin au démarrage. Et puis peut-être pour l'instant, se dire bah, pendant les 3-4 premiers mois, je vais me débrouiller comme ça, tant pis je ferai un peu plus d'heures, mais comme ça je vais voir si ça vaut vraiment le coup d'investir dans une grosse machine. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!